Salut Victo, bienvenue chez vous à Victo 360. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre-Luc Houde et je serai votre animateur encore cette année pour une belle saison de Victo 360. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que j'avais vraiment hâte de rencontrer parce que cette personne me mystifie. Tu sais, je savais que ça existait des gens qui avaient le même prénom que le nom de famille, puis c'est bien correct. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient un look, disons, figé dans le temps, puis c'est bien correct. Et je savais qu'il y avait des gens qui étaient passionnés de l'altruisme, puis du vivre ensemble, puis qui voulaient semer le bonheur autour d'eux. Mais je ne savais pas qu'il y avait du monde qui rassemblait ces trois caractéristiques-là en une seule personne. Et ça, je me demande, est-ce que ça existe pour vrai? Fait qu'on va essayer de démystifier le personnage, la personne, le citoyen, Robert ensemble, qu'on s'en va tout de suite rencontrer à l'Hôtel de Ville. Suivez-moi. Alors, on est présentement dans le très confortable et coloré bureau de Bob. Robert d'ailleurs. Bonjour, Robert. Bonjour, enchanté. Alors, Robert, vous êtes le directeur... Je suis le directeur par intérim du département du Mieux Vivre Ensemble de la ville de Victoriaville. Bon. Au Québec. Au Québec, oui, bien sûr. Je ne savais même pas que ça existait, ce département-là, la ville de Victoriaville. Bien, vous voyez, c'est un département dont on parlait pas trop, mais récemment, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, on s'est rendu compte qu'on vit plus étroitement avec notre voisinage, on est plus à la maison. On a entendu des commentaires de concitoyens, concitoyennes, et on a décidé de se pencher davantage sur le département pour essayer d'établir des recommandations pour promouvoir le bon citoyen, l'altruisme, le mieux vivre ensemble. Oui, parce qu'on aura beau vivre dans la plus belle maison au monde, si on ne s'entend pas bien avec son voisin, c'est pas le fun. Je dirais qu'il y a tout le temps moyen de s'entendre mieux avec son voisin. Vous, avez-vous une belle relation avec vos voisins? Une très belle relation avec tous mes voisins. On jase, on s'entraide, on partage. Si jamais quelqu'un est fatigué ou blessé, bien, je vais pelleter pour lui ou pour elle. Ou bien, si jamais quelqu'un est parti pendant une semaine ailleurs, bien, on va aller chercher son courrier puis le rentrer pour lui ou pour elle. OK, mon Dieu, il y a vraiment plein de façons là, d'entretenir le mieux vivre ensemble. Il y a plein de façons d'être un gentil citoyen. Non, bien, vous avez l'air de vous y connaître. C'est vous qui avez rédigé le guide... Le Code du gentil citoyen de la ville de Victoriaville. Alors, c'était la première étape de mon travail, c'est que je me suis mis ici entre ces quatre beaux murs et j'ai cogité longtemps à essayer de trouver quelles sont les pratiques à promouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen est gentil? Qu'est-ce qui fait qu'une citoyenne est gentille? On a établi déjà 3 recommandations avec lesquelles on a commencé, que vous avez peut-être vu passer, là. Oui, sur les internets, j'ai vu ça. C'est ça, partout sur les internets, sur toutes les plateformes, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, tout ça. J'ai de la misère à croire que vous avez été sur TikTok, Bob. Écoute, il faut qu'on passe le message au plus de gens possible, peu importe leur âge, peu importe leur passion, leur façon de communiquer. Nous autres, on veut aller rejoindre les gens. Alors, si moi, je fais un bon coup ou mon voisin fait un bon coup, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie un courriel, Bob? Vous pouvez communiquer avec moi directement. Le département du Mieux Vivre Ensemble, c'est le seul département de la ville de Victoriaville où vous avez accès directement au directeur par intérim. Alors, je reçois ton commentaire, je vais le commenter, je vais y répondre et on va pouvoir échanger comme ça directement sur ma page Facebook. OK, c'est bien. Très bien. Aussi, vous pouvez chercher un peu partout dans la ville des logos approuvés par Robert. Et puis, vous pouvez à la craie inscrire le nom soit d'un voisin ou d'une voisine qui a fait quelque chose qui vous impressionne, ou le vôtre si vous voulez partager vos bons coups. OK, ça veut dire que si mon voisin s'appelle Bob, j'écris Bob là, dans le... Ou Robert. Oui, ou Robert, OK. Ça ressemble à quoi une journée type là, dans votre vie, Bob? Robert. Robert. Mon travail a évolué beaucoup depuis que je suis au département. La première étape, comme je le disais tantôt, c'était de trouver les pratiques à promouvoir, de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que les gens veulent? On a rédigé le code, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, à la fin du printemps, on est allé partager ces recommandations-là avec les citoyens. Maintenant, ce que je fais de mes journées, c'est que je parle au monde, je me promène dans la ville, je vais voir sur les internets qu'est-ce qu'on nous dit et je veux savoir qu'est-ce que les citoyens et citoyennes font pour être de gentilles citoyens et citoyennes. Je me demande, est-ce que, je m'excuse si je suis un petit peu maladroit dans ma question, mais est-ce que tu t'habilles toujours comme ça, Bob? Robert. Robert.
J'ai reçu beaucoup de commentaires à propos de mon veston. Des bons commentaires, des moins élogieux. Ils ne laissent pas indifférent. On est quand même à Victoriaville, le berceau québécois du développement durable. Mon veston représente parfaitement les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Ce que les gens ne comprennent pas nécessairement, c'est que c'est un veston qui m'est très cher. Il m'a été légué par mon père, qui lui a été légué par son père à lui. Alors déjà, il y a une valeur sentimentale pour moi. C'est un beau veston, il tient le coup, il attire l'attention, il résiste. Alors pourquoi est-ce que je m'en débarrasserais? Je réutilise mon beau veston. OK, c'est bien, parfait. Vous, dans le fond, vous êtes comédien, Bob? Robert. Robert. Officiellement, je suis directeur par intérim du département du Mieux Vivre Ensemble, mais comme je suis le seul dans le département, je dois me présenter moi-même devant le public et ça m'est arrivé de me présenter aussi devant la caméra. J'ai développé une aisance, je dois dire. Je me retrouve de plus en plus à l'aise devant l'œil de la caméra. J'ai fait appel à plusieurs professionnels pour me coacher là-dedans, pour être aussi efficace qu'un comédien d'expérience, une comédienne d'expérience. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier admirable, ce qu'ils font. Ah oui, c'est des gens vraiment... c'est impressionnant. Ce sont des porteurs et porteuses de paroles, des transmetteurs de messages. Vraiment, l'expérience que j'ai eue avec la caméra m'a vraiment titillé. Ah oui, c'est le plus beau métier du monde, en effet. D'ailleurs, on va voir certaines de vos capsules pendant cet épisode-ci, là, dans nos transitions. On va pouvoir admirer votre talent. Ah bien, je suis bien excité. Je suis bien fier aussi du résultat. Quelles sont vos inspirations, Bob? Ah, eh bien, c'est sûr que travaillant dans la politique municipale, je suis inspiré par les grands, les René Lévesque, mais aussi les Chantal Lacroix, ces gens-là qui portent un message de partage, d'altruisme, de bienveillance. Et je crois que je suis la personne qui réussit à véritablement arrimer ces deux valeurs-là, les grandes valeurs de leader politique, mais aussi les valeurs de partage et de gentillesse. Est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Victoriaville cette année, là? Et vous avez jusqu'au 1er octobre pour soumettre votre candidature. Écoutez, je pense que cette année, je vais laisser la place à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience que moi. Mais je ne dis pas que dans les prochaines années, en accumulant de l'expérience, je ne serais pas tenté de m'essayer. Oui, il va peut-être falloir revoir le look un peu, par exemple. C'est tout des films naturels, ça, Pierre-Luc. Oui, ça a l'air très confortable. On a le goût de vous faire la collade, Bob. Bien, quand les règlements sanitaires le permettront, puis Robert, on se le fera. OK, très bien. Bien, merci beaucoup de votre généreuse participation. Si vous le permettez, vous allez revenir avec nous un petit peu plus tard dans l'épisode là, pour remettre des prix. Vous allez voir, vous allez être tout à fait là, à votre place là-dedans. Ah bien, ça va me faire bien plaisir. Et juste un dernier petit rappel aux amis, et juste un dernier petit rappel à tous nos concitoyens et concitoyennes de chercher et commenter des actions qui sont approuvées par Robert. Bonjour, je suis Robert, directeur par intérim du département du Mieux Vivre Ensemble de la ville de Victoriaville, au Québec. Réduire sa vitesse partout, que ton véhicule ait 4, 3 ou 2 roues, c'est une bonne action selon l'article 220 alinéa C des normes et droits en vigueur du Code du citoyen gentil de la ville de Victoriaville. Et surtout, c'est une bonne action approuvée par Robert! Approuvé par Bob. Robert. On est fidèle à nos habitudes et on revient avec Fanny Landry, agente de communication à la ville de Victoriaville. Sais-tu quoi, Fanny? On vient de rencontrer Robert en personne. Un homme inspirant. Ah, absolument. Quand même. C'était très rafraîchissant comme rencontre. C'est une très bonne idée de l'inviter à Victo 360. Oui, ça doit venir du monde des communications, ça me dit cette quelque idée. chose. Alors, merci d'être là encore cette année avec nous pour nous parler un peu de ce qui se passe, les actualités à Victoriaville. Il va se passer beaucoup de choses à Victoriaville dans les prochaines années, en culture tout d'abord. On le sait, là, Victoriaville, ça se développe, c'est très dynamique, mais là, on va parler culture parce qu'il y a quelques semaines, on a déposé un plan d'action culturelle 2021-2027. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est 170 actions d'ici 2027 qui vont être réalisées pour le développement des arts et de la culture. Donc là, on est quand même 2021, c'est en 6 ans, ça fait beaucoup d'actions. Il y aura vraiment un momentum. Écoute, que ça touche les infrastructures, le soutien aux artistes,
le patrimoine, la médiation culturelle, là, quand on veut mettre les citoyens en contact avec monsieur et madame tout le monde pour s'approprier notre culture. Donc, il y aura de tout. Ce sera à suivre assurément. Et une des premières actions là, qu'on va mettre en place, c'est une identité visuelle, une image. OK. Qu'est-ce qui nous représente, nous, en termes de culture à Victoriaville et qui parle aux citoyens, qui va pouvoir accompagner nos communications, soutenir les artistes dans leur promotion aussi. Donc, clairement, il y aura beaucoup d'actions au niveau culturel. C'est le cas, mais là, on va en parler encore plus dans les prochaines années. OK, parfait, super. Donc, on va reconnaître dans un clin d'œil, on va voir, OK, ça, c'est culture de Victoriaville, ça va être clair. Bon, Voilà. j'ai hâte de voir ça. Tu vas venir nous en parler, j'imagine? Tout à fait. Puis aussi, je me suis laissé dire qu'au niveau réseaux sociaux, Victoriaville était très présent, va continuer de l'être, mais d'une façon différente. Oui, on a changé tout le ton, le nombre de pages, le visuel de nos plateformes Oui, je pense web. qu'il y avait comme une vingtaine de pages. Ça Nous, se on peut-tu? l'appelait notre monstre social. À la ville de Victoriaville, on avait plus d'une vingtaine de pages que la ville s'occupait. Donc, Ouais, ouais. le Colisée, le réservoir Baudet, les bibliothèques, etc. Donc là, on a réduit tout ça à 3 pages parce que ce OK. qu'on veut, c'est que toi, si tu te réfères à nos médias sociaux, que tu trouves l'information plus facilement que sur 20 pages différentes. Ouais. Mais au-delà de ça, ce qu'on voulait, c'est un ton différent. C'était très corporatif, le Facebook de la ville de Ouais, Victo. C'était OK. la ville de Victoriaville qui parlait. Mais c'est qui ça, la ville de Ouais, c'était Victoriaville? très officiel comme Voilà. propos. Hein? En arrière de ces plateformes-là, il y a des employés qui travaillent au bien-être de la ville, qui sont humains, accessibles. Des super voisins. Des super voisins, tout à fait, des super collègues aussi, je te le confirme. Donc, on a vraiment voulu rendre ça plus humain. Donc, c'est vraiment le changement qu'on a fait. Les pages Facebook, c'est Ville de Victoriaville. Les bibliothèques de Victoriaville, bien entendu, et Loisirs et Culture Victoriaville. Si vous suivez ces 3 pages-là, vous êtes sûr de manquer aucune actualité. Plus celle de La Robert ville. Robert. Ben oui, Ça fait 4. voilà. Mais là, c'est lui qui s'en occupe. Robert gère ses Ouais, choses il est lui-même, autonome. là. Donc, c'est ça. C'est vraiment le département du mieux-vivre qui a sa propre page. Mais pour les autres actualités qui ne concernent pas le mieux-vivre ensemble, Ouais. mais quand même, hein, ça a des impacts, c'est sur les 3 autres pages. Je veux qu'on parle 2 secondes là, Oui. de quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est les Journées de la culture en fin septembre. Est-ce qu'on a la programmation? La programmation est sortie. Effectivement, on parle de culture, hein, bon, 24, 25, 26 septembre. On revient à la formule avant COVID, donc vraiment sur 3 jours, une programmation pour les Journées de la culture. Je vous invite à aller la consulter, en fait. Je ne vous donnerai pas Sur le d'exemple, Facebook? mais il y a plusieurs sur le Facebook, OK, Loisirs et bon. Culture. Vic Pointeau aussi, /culture journée 2021, pas d'accent. Il y a plein d'activités gratuites pour tous les goûts, les jeunes, les moins jeunes. Donc, je vous invite à les consulter. Je t'en ferai pas la liste, Non? mais va voir, ça. c'est inspirant. On va arrêter d'en parler pour tout de suite, puis on va aller voir sur le Facebook, puis on va les vivre, ces 3 journées-là, Et voilà. là, amplement. Merci beaucoup, Merci, Fanny. Pierre-Luc. À très bientôt. Merci. Tu peux y aller, Carl. Bonjour, je suis Robert, directeur par intérim du département du mieux-vivre ensemble de la ville de Victoriaville, au Québec. Pensez à ne pas déranger ses voisins par le bruit, que ce soit ta tondeuse, ton moteur, ton marteau ou ton petit party. C'est une bonne action selon l'article 220 alinéa B des normes et droits en vigueur du Code du citoyen gentil de la ville de Victoriaville. Et surtout, c'est un comportement à approuver par Robert. Approuvé par Bob. Robert! Bon, merci, Robert. On va essayer de suivre tes conseils. En attendant, on va s'entretenir avec Yannick Poisson, conseiller municipal au district Parc-Terre-des-Jeunes. Bonjour. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, oui. On est dans une piste de BMX. C'est là depuis plusieurs années. Mais là, il semblerait qu'il y ait du nouveau ici. là. Oui, il y a des citoyens qui ont décidé qu'ils voyaient grand, puis ont décidé qu'ils la faisaient encore plus belle, encore plus grosse qu'avant. Je me suis pas reconnu quand je suis arrivé. Les gars ont travaillé fort. Une belle initiative citoyenne, puis on est content de ce que ça a donné. Puis on invite les gens à venir faire un tour au Parc Terre-des-Jeunes. Ça fait une activité de plus. Les gens ont quand même l'habitude de venir ici parce que c'est le plus beau parc à Victo. Ben Là, oui. Ça donne une occasion de plus. Voir au monde. Donc, c'est une petite pump track pour les enfants. Il y en a déjà une au Mont-Arthabasca, qui est plus grosse, là. Puis celle-là est plus petite pour les ticus. Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de petites familles dans la région, donc dans le quartier, pas loin. Donc ils peuvent venir à vélo, venir essayer la pump track. Puis même des gens de l'extérieur un petit peu. Là, avec la piste cyclable, ça se rend super bien. Donc on amène nos vélos. Puis pour les enfants, c'est magique. Là. Mais ça, c'est pas une idée qui vient du conseil municipal. Non, tout à fait. C'est une idée qui vient des citoyens du quartier. On dit pourquoi est-ce qu'on s'en bâtit pas une à l'automne de nos ambitions, un peu plus grosse.
Puis, je suis sûr que ça va faire le plaisir de beaucoup d'enfants. Mais c'est reçu comment, ça, au conseil de ville, quand il y a un citoyen qui dit « Ouais, moi, j'aimerais ça que ça se passe de même. Moi, quand j'ai été élu, je me disais, si les initiatives viennent des citoyens, si on peut les favoriser, s'assurer de leur donner du gaz, leur donner les favoriser à ce que ces initiatives-là aient lieu. Moi, c'est ce que je désire parce que des passionnés, il y en a dans tous les quartiers. Des gens qui trippent sur leur sport, sur leur activité, sur la culture, puis qui ont plein d'idées. Faut donner naissance à toute cette effervescence-là. Ouais. Puis ça passe un peu, je pense que le conseil a un rôle à jouer de facilitateur là-dedans, de dire, tu as une bonne idée, on te fait confiance. Bien, des fois, si tu as des besoins financiers, des besoins logistiques, bien, on met à ta disposition ce dont tu as besoin pour réaliser des belles choses comme cela. Puis au final, bien, c'est tous les citoyens qui en profitent. Fait que c'est parfait. Oui, absolument. Mais est-ce que ça a été long, le projet, depuis la première proposition jusqu'à la réalisation du truc? Est-ce que ça a été long? Oui, bien, on n'a pas entendu parler beaucoup au conseil de ce projet-là. C'est juste qu'à un moment donné, les gens de la corporation Terre des Jeunes, parce qu'on est le seul parc qui a encore une corporation, donc il y a des gens qui sont dévoués, des bénévoles qui s'en occupent. À un moment donné, ils me disent « Yannick, on est pas mal avancé. » Ça faisait longtemps que j'entendais parler que ça se tramait. Ils disent « On est pas mal avancé, là. On peut-tu nous aider? Il faut en parler maintenant, il faut en faire la diffusion. » Donc là, on est venu à faire la promotion là, de cette pump track-là. Mais je te dirais, Hugues sera peut-être plus en mesure de vous dire combien de temps ça a pris. Mais il a travaillé fort là-dessus. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de temps homme, si on peut dire. Ah oui, j'en doute pas. Ouais. Donc, Hugues, c'est le citoyen là, dont on parle depuis tantôt là, qui a bâti ce projet-là. Celui qui a eu l'idée, puis celui qui a travaillé fort là-dessus, même en période de canicule cet été. Là. Il a mis du temps de qualité en famille de côté un peu pour venir produire ça. Puis maintenant, il va pouvoir profiter avec sa famille aussi. Donc, ça le sert au final. Mais en tout cas, chapeau à Hugues et son équipe. Bien là, on va y parler à lui. D'abord, c'est lui qui a eu l'idée. Tout à fait. Il est encore mieux placé que moi pour le dire. Bon, je suis en compagnie du fameux Hugues qui a mené ce beau projet. Hugues Mercier, bonjour, ça va bien? Bonjour, très bien. On est en compagnie de ton ami, Michael No, salut. Bonjour. Vous êtes des amis, là? Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez fait ça ensemble, ce projet-là? Exactement. Bon, oui. Comment ça s'est passé, là? Est-ce que vous avez été accueilli à la ville de Victoriaville ou vous avez dû travailler fort pour faire de la politique pendant 5 ans? Non, bien, écoute, c'était d'avoir l'idée au départ. Moi, je suis une personne qui fait du vélo depuis bien longtemps. Puis je cours les monts du Québec depuis, je te dirais, 2 ans. Puis je me rendais compte que ce qui était le plus populaire, c'était des pump tracks de même. Il y en avait partout, c'était plein, des parents avec des enfants qui viraient à longueur de journée. Fait que là, j'ai eu une idée, j'ai trouvé ça beau. Fait que j'ai été voir, j'ai approché la ville de Victo, qui m'ont envoyé à la Corporation de la Terre des Jeunes pour des histoires de budget et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. La Corporation a cru en mon projet, puis après ça, j'ai retourné voir la ville pour avoir tout ce que j'avais besoin. Puis comment ça s'est passé? Bon, tout d'abord, une pump track, c'est quoi, juste, là? Si tu veux... Une pump track, c'est une piste, on se lance, puis on a 1 ou 2 coups de pédale seulement pour faire le tour de la piste. Okay. Donc, c'est tous les niveaux. On peut avoir 2-3 ans, un vélo sans pédale, au gars habitué que ça fait 20 ans qu'il fait du vélo. OK, c'est cool. Puis comment ça s'est fait, ça? Ça a dû prendre quelques journées à faire, cette affaire-là? Bien, le plus long, c'était de tout mettre en place, de savoir qu'est-ce que j'avais besoin comme matériel, savoir où est-ce que je pourrais louer de la machinerie, puis parler aux gens, puis débloquer des fonds, puis toute la patente. Un coup que c'est fait, c'est relativement rapide. Là, un coup qu'on a la machinerie, puis on a le budget pour le stock, bien, on monte ça, puis il n'y a pas de problème. Ça se prend 2 jours, je dirais. Michael, ça a tout été fait à appel mécanique, ça? Là. Non. Au Bobcat, placer l'état, mais le reste, du jus de bras. Ah ouais, du jus de bras? Oui, du jus de bras. Combien de bras il y avait là-dedans? Du jus de combien de bras? Je dirais, il y a eu 5 personnes, en fait, là, qui sont venues vraiment nous donner un gros coup de main. Là. Bon. Des voisins? Des voisins, oui. Les 2 messieurs de la Corporation de la Terre des Jeunes. Mais là, je pense que ça vaut la peine de les nommer. Là. Comment ils s'appellent? Oui, c'est ça. C'est M. Provençal, il y a M. Pelletier de la Terre des Jeunes qui... je dirais, ils ont cru en mon projet. C'était la première affaire qui était importante, c'est qu'ils croient en mon projet. Ils m'ont offert un budget pour louer la machinerie. Puis ils se sont même, je dirais, ils ont mis la main à l'ouvrage. Des messieurs d'une certaine âge, je vous dirais, qui ont pris un râteau, ont pris une pelle à 42 degrés Celsius, puis sont venus nous donner un coup de main. Fait que tout ce qu'il y a de plus travaillant. Alors, il faut les nommer, là, parce que vous avez dit M. Provençal. Michel Provençal, puis Yvon Pelletier. C'est tout, vous étiez juste 4? Plus mon ami, un confrère de travail, Joël Saint-Hilaire, OK. qui, lui, il opérait la machinerie.
OK. C'est ça, une personne extrêmement talentueuse. Si on ne l'aurait pas eu, ça ressemblerait à rien de tout ça. Puis Michael. Puis Michael, un ami depuis 20-25 ans qu'on fait du vélo ensemble. Je te dirais que je l'ai appelé à un moment donné un matin. J'ai dit j'ai du stock, puis j'ai de la machinerie, ça te tente de faire une bombe track. Et moi, j'ai des bras, puis j'ai des idées. Fait qu'on fait ça. Excuse-moi, Pierre-Luc, il faut que je vous interrompe. Je trouve ça trop beau, votre histoire, les gars. Hugues, Michael, vous avez rallié du monde. Ce que j'entends dans votre histoire, c'est ce beau travail d'équipe-là. Là. Vous avez réussi à rallier du monde, vous mettre à l'ouvrage et puis offrir quelque chose que les jeunes peuvent utiliser. Alors, à vous deux, là, c'est un geste approuvé par Robert. Et à vous deux, je vous offre chacun une tasse à l'effigie du département du mieux vivre ensemble de la ville de Victoriaville. Et je vous remercie pour votre contribution. Merci beaucoup. Hey, Bob? Robert. Robert? Bob? Robert. Ça te tenterait-tu d'essayer ça, une pump track? Oh, c'est parti! Et c'est pour la ville de Victoriaville! Alors, on est présentement dans le district Parc de l'Île avec son conseiller municipal, M. Benoît Gauthier. Salut. Bonjour Pierre-Luc. Ça va bien? Très bien, merci. On est dans ton district ici, mais on est plus précisément par-dessus une inscription au sol. Voici une super voisin-voisine. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est un graffiti qu'un adolescent a fait pendant la fin de semaine, ça? Non, mais ils vont pas l'utiliser par contre. OK. C'est qu'il faut ici, il faut mettre en valeur le bon comportement, l'excellent comportement de certaines personnes qui, par exemple, ils peuvent donner un coup de main à leurs voisins quand ils sont absents, ramasser leur courrier, ils peuvent aussi s'occuper de leurs poubelles et tout ça. Puis à ce moment-là, les gens qui reconnaissent ce bon comportement-là, ils peuvent venir inscrire le nom de la personne ici. OK, mettre en valeur un de leurs voisins. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui est important pour la ville, c'est le bon voisinage dans les quartiers. Premièrement, ça rend les gens peut-être plus sécuritaires aussi quand on connaît notre voisinage. Ouais. On se parle. Pendant la pandémie, ça a amené ça aussi en passant. Hein? Il y a beaucoup de gens qui marchaient, fait qu'on a fait connaissance avec nos voisins et voisines, puis ça sécurise l'endroit. Comme vous pouvez voir, le marquage au sol est dans les endroits bien spécifiques. On peut les retrouver surtout dans les endroits sécuritaires pour que les familles fréquentent vraiment ces endroits-là, comme dans les parcs. Oui, comme ici, on est à côté du Parc de l'Île, Parc de puis l'Île, il y a de la justement. petite famille présentement. Là. Oui. Puis le marquage au sol, présentement, nous en avons environ 80-88 sur le territoire de la ville de Victoriaville, à son grand territoire. Mais dans le Parc de l'Île, nous en avons 8 endroits spécifiques pour le marquage au sol. Mais là, ça ne sera pas assez. Là. Je veux dire, il doit en avoir un méchant paquet des super voisins dans votre quartier. J'espère que ça va en avoir plusieurs. Je ne sais pas si on peut en marquer 2-3, mais en tout cas, présentement, c'est une personne. Des super voisins, il y en a tout le temps. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais sûrement, il y a beaucoup d'entraide qui se fait entre voisinages. Oui. Oui, puis aussi, quand on connaît bien son voisin, après ça, c'est plus facile d'aller lui dire, ben écoute, la tondeuse, ce matin, c'était peut-être un petit peu trop tôt, puis... Il y a ça aussi, sauf que ça, c'est un peu délicat aussi, hein, parce qu'il faut bien connaître notre voisin pour pas te dire qu'à 5 heures, il coupe sa pelouse, là, c'est vraiment pas intéressant. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, par contre, on peut lui donner un coup de main, quoi. Parce que moi, je me dis, c'est toujours le bienvenu de s'entraider entre voisins. Ben oui, s'emprunter un outil ou... C'est justement. Puis, il y a des personnes âgées dans le quartier, puis je pense qu'il faut les garder avec nous, puis à ce moment-là, il faut les aider à entretenir. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, il peut y avoir une pancarte qui dit maximum 40 km/h, mais quand on connaît les enfants dans le quartier, puis tout, ça devient naturel de ralentir, tu sais, parce qu'on les connaît, tu sais, finalement. Justement. Ouais. Puis, comme tu dis, quand on les côtoie et puis on les connaît, bien, c'est toujours plus intéressant de les sécuriser leur endroit. Mais j'en ai une craie, moi, avec moi. Ah Parce ouais? que je connais le gars des vues, puis on s'est Ah arrangé, ouais. lui puis moi. C'est bien, ça. Fait qu'est-ce qu'on va écrire comme nom ici? Bien, jamais t'inscrire le nom de Mme Isabelle Laroche. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a organisé une fête de voisins. OK. Mais ils ont plusieurs activités aussi qu'ils font avant le fête de voisins qu'ils ont fait sur la rue Montcalm. OK. Vous allez voir tout à l'heure, elle va vous expliquer ça. Elles sont très, très actives dans ce quartier-là. Bon, super, génial. C'est parti. OK. Fait que je vais écrire ça. Alors, comme promis, je suis avec Isabelle Laroche. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Je suis un peu intimidée, là. Ton nom est écrit partout. T'avais-tu vu que ton nom était écrit? Ben oui, j'ai vu ça. Bon, ça veut dire que tu es une super voisine, toi. Comment ça, tu es une super voisine? Ben, en fait, c'est qu'on a organisé une fête des voisins au début août en collaboration avec plusieurs voisines du quartier. Puis c'est suite à plusieurs 5 à 7 entre voisins là, qu'on a décidé d'essayer de regrouper le plus possible la rue puis de
faire une première édition de Fête des voisins. Mais comment ça, vous faisiez des 5 à 7 entre voisins? Ça vient d'où, ça? Bien, en fait, avec le confinement qu'il y a eu en 2020, il y a comme une idée qui a été lancée sur les réseaux sociaux de faire des 5 à 7 de voisins. Oui, j'ai vu ça dans mon quartier aussi. Exact. Ouais. Chacun sur son terrain, avec la petite chaise de patio. Oui, donc en fait, en voyant les voisins sortir dehors sur leur terrain, faire un petit pique-nique, avec mon conjoint, on a décidé de sortir aussi et essayer de s'immiscer un peu dans les voisins qui se connaissaient déjà un peu. Ça faisait quand même 4 ans qu'on restait en quartier, puis on n'avait jamais parlé aux autres voisins. C'est connu, tu te fais même klaxonner. Mais ouais, on T'es dirait. vraiment la star du quartier. Oui. Fait que, OK, donc, suite à ça, vous avez eu de plus en plus de voisins à chaque fois. Oui, exact. C'était pas mal un objectif d'essayer de regrouper le plus possible de voisins, là, au moins la boucle de notre rue, là. Donc, à chaque fois, il y avait des voisins qui passaient en marchant durant nos 5 à 7. On les accrochait, on leur disait allô, on se présentait. Ensuite de ça, on s'est fait des petits groupes de messages sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer à se parler de semaine, s'échanger des services, se donner des fruits et légumes quand on en a trop, emprunter un outil. Donc, fait que vous faites tout ce qu'on peut faire pour être des super voisins. Exact. Là. On est vraiment un petit réseau d'entraide maintenant, là, le petit bout de rue Montcalm. Là. OK, c'est cool. Ça veut dire que quand toi, tu roules sur ta rue, tu es tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, faire des babayes, puis tu regardes pas en avant, finalement. On ralentit pour faire des babayes, donc on est quand même prudent. Isabelle Laroche. Oui. Robert, du département du Mieux Vivre Ensemble de la ville de Victoriaville. Je m'excuse, je vous entends parler depuis tantôt là, de partage, de voisinage, de camaraderie. Puis ce que j'entends là, qui me fait bien plaisir là-dedans, c'est la notion d'amitié. Exactement, oui. On a créé vraiment des beaux liens avec nos voisins. Oui. J'ai l'impression que ça part de là, hein? Si on s'aime entre voisins, bien, on va avoir envie de s'entraider puis de partager. Je pense que si on s'aime entre voisins, on va récolter plein de beaux services puis de l'entraide comme ça, c'est cool. Hein? C'est bien dit, Pierre-Luc, merci. Et puis, Isabelle, au nom du département du Mieux Vivre Ensemble, on vous offre une belle tasse à l'effigie du département. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, mais vous êtes vraiment partout où il y a des super voisins, Bob? Partout où il y a des super voisins, je suis là pour approuver la belle action. Bravo, Isabelle. Merci beaucoup. Et merci d'être une bonne citoyenne. Merci, Bob. Robert. Robert, oui, c'est ça. Voilà, c'est sur ce merveilleux exemple de super voisine qu'on se laisse. On va terminer l'épisode de Victo 360 sur des images de Vox Pop que j'ai fait avec Bob tout à l'heure, où on demandait à des gens des exemples de bons voisinages. Alors, on se retrouve tout de suite avec Bob. Robert. Robert, oui. Ouais, t'es encore là, toi? Vous, est-ce que vous êtes un super voisin? Je suis un super voisin. Bien, je pense qu'un super voisin, ça se doit d'être quelqu'un qui respecte les autres beaucoup, qui s'occupe de ses choses, qui ne laisse pas son terrain à l'abandon. On est là, puis on leur dit bonjour là, quand on les rencontre. Rentrer son courrier, l'aider dans ses travaux si on a du temps.